Bonjour les belles perles de vie, joyeuse Pâques à tous. J'espère que vous aurez passé des bons moments en famille. Et si vous avez été seul, que la nature vous a fait sentir que vous n'étiez pas seul, que vous avez pu profiter du soleil. Et je viens vous faire le petit tirage du lundi de Pâques. Allez, on va aller voir ce que les énergies ont à nous dire. On nous avait demandé du bonheur, de prendre du temps pour soi et du repos. Il y avait beaucoup de fatigue. Donc les cartes viennent de tomber. Hop là. J'espère que cette journée vous apportera encore beaucoup de satisfaction, que le mot d'ordre de la joie régnera dans vos cœurs. Voilà, moi je changeais un petit peu de décor aujourd'hui, je ne suis pas chez moi. Donc je vais vous faire cette petite intention du jour, qui n'est qu'une petite pensée pour vous, mais avec de grandes ambitions pour vous. Voilà, je vous souhaite tellement du bonheur que... Allons-y, voyons voir un petit peu ce qu'il en est. Tiens, celle-ci n'a pas voulu venir, je la récupère. Hop. Alors j'espère que je vous fais partager aussi le chant des oiseaux là. C'est tellement agréable. Voyons voir. Allez. Petite info de ce lundi de Pâques. Bien que vous savez bien, hein, même si vous tombez sur cette vidéo et que c'est 2024 ou c'est juin prochain, peu importe, ça reste intemporel. Si vous êtes guidé, c'est que quelque chose, voilà, avait besoin que vous soyez informé ou conseillé. Hop là, allez, on y va pour cette petite guidance des énergies du jour. Allons-y. On a ici, hop, recouvrer ses pouvoirs définitivement. On a l'annoncement en fait de cette fameuse renaissance du jour de Pâques, du lundi de Pâques. Même si on s'est senti dépossédé, je parlais de beaucoup de fatigue. Ça peut être son pouvoir personnel, ça peut être simplement en fait un pouvoir créateur, d'être des thérapeutes, mais aussi d'avoir envie de guérir les autres. Mais dans la fatigue, eh ben, on a un petit peu moins de disponibilité physique et morale. Ça peut être aussi bien sûr être créateur, dessin, peinture, sculpture ou autre, et d'avoir un petit peu délaissé notre partie créativité. Mais ça, le pouvoir intérieur, déjà, c'est celui de s'aimer soi-même et d'être heureux, hein, justement. Un des plus grands pouvoirs, je dirais, personnels, c'est celui de l'atteinte de la joie. Hein. Donc là, on nous dit que définitivement, vous allez récupérer ce qui vous appartient, malgré les forces négatives qui vous ont entouré ces derniers temps, et que bien que vous vous sentiez encore ballotté et fatigué, c'est une bonne chose, ce que vous pouvez ressentir en ce moment de manière générale dans vos énergies. Allez, on va aller voir le Starseed, une nouvelle terre, cela arrive. Gardez foi en votre vision. Oui, en fait, quand vous renaissez de vos propres transformations annuelles, qu'elles soient intracellulaires, psychologiques et aussi dans la dynamique de votre situation, on vient vous dire en fait que quelque chose naît de nouveau en fait. Même si on va chercher des ressources intérieures que vous avez déjà à l'origine, quelque chose naît quand même. Et cette naissance, je dirais, nouvelle, apporte quand même une confirmation d'une modification et d'une transformation en vous, comme si on avait épluché des oignons. Alors excusez-moi hein, pour le comparatif, c'est comme si on avait épluché des oignons et qu'on allait voir jusqu'à la plus belle clarté de cet oignon blanc et transparent. Donc il y a quelque chose qui semble totalement nouveau et qui pourtant appartient aux origines. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mais gardez la foi en fait en votre vision, dans votre situation, dans ce que vous souhaitez améliorer de votre vie, car les choses arrivent. Vous n'êtes pas seul. Vous vous sentez pourtant isolé, vous avez une connexion psychique, peut-être un petit peu coupée ces derniers temps, la télépathie, la clairvoyance, peu importe le ressenti personnel. En tout cas, il y a une communauté autour de vous d'êtres et d'âmes lumineuses comme vous qui œuvrent, même si vous ne les sentez pas et que la connexion n'est pas établie ou qu'elle est inversée pour le moment. C'est certainement lié à ces forces négatives et surtout à la fatigue qui vous entoure, qui est induite par ces forces négatives. Et on a toute une famille stellaire qui vient encore vous reconfirmer en fait que vous pouvez obtenir du soutien. Demandez du soutien. Demandez du soutien, demandez de la guérison, demandez une aide. Alors on peut avoir besoin d'une guérison émotionnelle, on peut avoir besoin d'une guérison
physique à un temps T. Alors bien sûr, je répète encore une fois, pour éviter d'avoir des commentaires qui soient un petit peu délétères ici, n'hésitez pas, bien évidemment, à vous retourner directement vers votre médecin si votre santé est impliquée. Moi, quand j'aborde mes sujets, je les aborde dans votre développement personnel. On sait très bien que l'émotionnel et le psychique rejoignent le physique. Bien que vous ayez déjà entrepris quelque chose au niveau médical, n'hésitez pas à vous tourner aussi sur un besoin d'entraide. Il peut y avoir un thérapeute qui peut être là aussi pour vous entendre et libérer certaines choses pour que le poids de la santé puisse se sentir bien plus léger. Et d'autres encore, des thérapeutes qui peuvent vous amener vers des solutions supplémentaires à la médecine, pourquoi pas en accord avec votre médecin. Allez, on y va. On a la dévotion, je réalise la beauté de mon âme. Je crois qu'en ce moment, en plus on l'a sorti il n'y a pas très très longtemps, dans l'avant-dernière guidance, parce que je m'en rappelle très bien, je crois qu'on est en train de vous dire, aimez-vous, vous avez tellement aimé les autres. Aimez-vous et réparez votre cœur en fait. Là, il faut vraiment rentrer dans je répare mon cœur pour avoir plus de force, plus de connectivité avec soi-même et avec l'appréhension de ses propres choix, savoir faire les bons choix. L'élévation, je relève tous les défis de ma vie de manière créative et inspirée. Oui, quand vous vous aimez. Ah, il y en a une deuxième. Il y a la carte de la guérison et je vous parlais d'une guérison juste avant. C'est ça, d'accord? Toutes mes cellules vibrent la pleine santé. Et là, on a la carte de l'élévation. Je relève tous les défis de ma vie de manière créative et inspirée. Et là, on a la carte de la méditation, celle de l'acceptation. Alors, j'expliquais dans ma dernière guidance à celui qui s'était manifesté, celle qui s'était manifestée par commentaire expliquant que il fallait absolument aller voir un médecin quand ça n'allait pas bien. Je ne dis pas qu'elle avait tort, bien évidemment. Et j'expliquais aussi que tant qu'on n'était pas dans le pardon et l'acceptation, quelque maladie qu'elle soit, corporelle ou cellulaire ou génétique, ne peut pas en fait atteindre une pleine guérison. C'est l'acceptation qui nous permet ça. J'accepte que je ne peux pas tout contrôler. Et ça, on les a sortis aussi dernièrement. Donc voilà, en résumé, les belles perles de vie, acceptez de demander de l'aide. Vous ne pouvez pas tout supporter tout seul, même le négatif, même si là, vous êtes dans une phase de récupération de tout ce qui vous appartient et que c'est une bonne chose malgré tout, parce que souvent derrière les choses un petit peu compliquées se trouvent, eh bien, je dirais une grande bénédiction. Le renouveau, il ne faut pas le quitter des yeux, il faut continuer à espérer, à croire parce que tout arrive. Et n'oubliez pas que même si vous ne la sentez pas, votre connexion, votre connectivité avec des âmes qui vous ressemblent, ou des êtres de lumière, ou des personnes voilà, qui ont quitté le plan terrestre et puis qui vous étaient proches et dont vous savez que certainement le concours de la présence dans l'aide pourrait être bénéfique pour vous, de demander de l'aide. Et là, bien sûr, on nous dit aime-toi parce que tu peux rentrer dans ta guérison personnelle pour évoluer et ensuite accepter tout ce qui se passe et tout ce qui est. Ou accepte pour pouvoir rentrer dans la guérison. Voilà mes belles perles de vie, je vous embrasse, je vous souhaite vraiment un superbe dernier jour de Pâques parce que nous sommes lundi. Et surtout, je vous embrasse, aimez-vous, comme on l'a déjà vu et dit des maintes et maintes fois. Prenez soin de vous et passez un excellent moment de cette fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.